Sixième instruction. Nous n'avons pas tout à fait fini avec le peuple juif, parce que le Christ étant l'incarnation, je dirais, d'un certain visage de Dieu, beaucoup plus mystérieux que tout ce qu'on peut soupçonner à travers la raison naturelle, même religieuse, même la sensibilité religieuse normale, si j'ose dire, le peuple juif est tout de même une lente montée. L'histoire d'Israël est une montée progressive vers le pressentiment de ce visage de Dieu qui va s'incarner avec Jésus-Christ. C'est la montée d'un désir, l'histoire d'Israël. Ce désir qui va, en se rétrécissant quant au nombre de ceux qui lui restent fidèles, le petit reste d'Israël, mais qui va en se creusant, en s'intensifiant, en devenant de plus en plus dévorant, et qui parvient à un paroxysme dans la personne de celle qui ramasse en elle toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire la Sainte Vierge. Elle est comme un Finistère, comme nous disons en France, un creuset, un entonnoir, si vous voulez, n'est-ce pas, dans lequel tout se concentre petit à petit, toute la longue attente des pères d'Israël arrive à une espèce de pas d'exaspération, parce que la Sainte Vierge est calme et dans un océan de paix, mais de paroxysme insoutenable, tel que Dieu ne pourra plus lui résister et qu'il enverra son Fils en réponse au désir de Marie qui résume en elle tous les désirs d'Israël. Alors ça, il faut tout de même que nous regardions un peu ce désir du visage de Dieu, ce que j'ai appelé un jour le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, le visage inconnu de Dieu, ce désir dans le cœur d'Israël. Alors il faut revenir un peu sur cette histoire. Au fond, il y a trois parties dans l'histoire du peuple d'Israël, très sommairement. Il y a ce que j'appellerais la préhistoire, celle où le peuple d'Israël n'était encore qu'un clan, le clan d'Abraham, une famille en somme. Et c'est l'histoire de cette famille, la préhistoire d'Israël. Et c'est la partie qui, pour mon cœur, je l'avoue, mis à part peut-être la traversée du désert, c'est celle qui est la plus éloquente. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 enfants de Jacob, Joseph. Et alors à ce moment-là, se réalise la promesse faite à Abraham: je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Le peuple d'Israël se met à pulluler en Égypte, mais dans des conditions qui n'étaient pas celles que Abraham aurait pu rêver, mais peut-être celles qu'il a pu soupçonner au cours d'un rêve mystérieux et douloureux qu'il fit peu après les premières promesses de Dieu, et où il y eut des larmes et du sang et une angoisse qui a oppressé le cœur d'Abraham et qu'il n'a pas bien comprise. C'était le pressentiment des souffrances de son peuple en Égypte, au temps où il est devenu un peuple. Et la deuxième partie de cette histoire, alors c'est celle où le prophétisme qui caractérise toute la famille d'Abraham, sur laquelle nous allons revenir un peu, alors le prophétisme est tout entier et la seule guide de ce peuple. Moïse, d'abord, le plus grand des prophètes, arrache ce peuple à la servitude égyptienne, lui fait traverser la mer Rouge, ce qui est magnifique, lui fait traverser le désert, ce qui est moins drôle, et le mène aux portes de la terre promise, puis d'autres prophètes succèdent à Moïse. C'est une période plus confuse qu'on appelle celle des juges, mettons des prophètes ayant le pouvoir, au fond, les juges, c'est un peu ça. Ce sont des prophètes qui se relaient pour diriger les armées, diriger la conquête de la terre promise, et commencer à organiser le peuple d'Israël. Et ça va jusqu'à Samuel, ce moment douloureux entre tous dont je vous ai déjà parlé, et où Israël refuse de continuer à être dirigé par des prophètes, et où il veut être dirigé par des rois, comme tout le monde. Et à partir de ce moment-là, le prophétisme continue en Israël, mais alors ça devient presque immanquablement un prophétisme persécuté. Et il y a vraiment les deux pouvoirs, temporels et spirituels, à partir de Saül, n'est-ce pas, le premier roi d'Israël. Le pouvoir temporel, et puis les prophètes qui continuent à
à prophétiser et à la fois entretenir la flamme du désir des purs d'Israël, et puis menacer les rois et tous les idolâtres de ce qui va leur arriver et de ce qui ne manque pas de leur arriver. Bon, eh bien, reprenons un peu. Nous n'allons pas du tout, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 3 parties d'histoire d'Israël, mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est le pressentiment progressif de ce visage de Dieu qui va s'incarner au cours de ces 3 étapes. Et alors là, tout de suite, je m'arrête sur Abraham. Abraham m'embête beaucoup parce que Abraham, il est un peu hors série. À quoi comparerais-je Abraham, comme dirait notre Seigneur pour le royaume des cieux? Eh bien, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle, en termes d'opéra, musique lyrique, l'ouverture musicale. Vous voyez, avant que le rideau ne se lève, quand on joue un opéra, il y a ce qu'on appelle une ouverture musicale, c'est-à-dire un morceau qui n'est pas chanté, qui est joué par l'orchestre, et où tous les thèmes qui vont venir et qui vont se développer par la suite, eh bien, apparaissent, ébauchés, pour que le public s'y habitue, en quelque sorte. Alors, ce que je trouve d'extraordinaire dans Abraham, c'est que tout ce qui vient, non seulement toute l'histoire du peuple juif, mais l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire de l'Église est présentée sous forme d'ouverture musicale dans Abraham. Et pourquoi? Eh bien, parce que Abraham, je le définirais, celui qui a compris le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a cru. Et c'est pour ça que cette foi a été tellement précieuse au cœur de Dieu, qu'elle a touché le cœur de Dieu. C'est en vertu de cette loi qu'on ne croit vraiment que les gens en qui on a confiance. Et on a confiance vraiment que dans les gens qu'on comprend. Si vous ne comprenez pas quelqu'un, vous allez vous méfier. Normal. Si vous le comprenez, vous lui faites facilement confiance. Or, quels sont les gens qu'on comprend? Eh bien, on comprend les gens à qui on ressemble. Voilà pourquoi c'est tellement précieux la foi aux yeux de Dieu, la foi vive, la foi spontanée, la foi irrésistible, c'est parce que on ne peut croire vraiment dans l'amour de Dieu pour nous que dans la mesure où on ressemble à l'amour de Dieu. Et en particulier, je vous l'expliquerai vers la fin de la retraite, c'est pour ça que je vous dis, c'est déjà, avec Abraham, on a déjà tout. On ne peut comprendre la miséricorde de Dieu que dans la mesure où on est soi-même un peu devenu miséricordieux. Et tant qu'on n'est pas miséricordieux, on ne comprend pas, et tant qu'on ne comprend pas, on ne croit pas. Et alors on ne peut pas offrir à Dieu cette foi, plus précieuse que l'or, cette foi, je dirais, facile, qui permet d'espérer contre toute espérance. Voilà, voyez-vous, pourquoi est-ce que Abraham n'a pas pu désespérer au moment où Dieu lui a demandé son fils? Eh bien, il aurait pu dire, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, je sens que Dieu n'est pas comme ça. Il a l'air cruel, il a l'air impitoyable, mais moi, non, je ne peux pas y croire. Et c'est pour ça que je voudrais faire presque un petit discours qui s'appellerait Abraham et Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a des affinités extraordinaires entre eux. Et je suis sûr que quand Thérèse, précisément, en avait un peu assez des manuels de perfection qui lui cassaient la tête et qu'elle ouvrait la Bible, je comprends très bien qu'avec Abraham, elle devait être tout à fait à l'aise. Et c'est pour ça qu'il est difficile de parler d'Abraham, parce qu'il a tellement anticipé sur tout ce qui viendrait par la suite. C'est vraiment le sein d'Abraham. Vous voyez, nous sommes tous issus du sein d'Abraham, y compris Jésus-Christ d'ailleurs, qui le dépasse, bien sûr. Mais si vous mettez de côté, pour la bonne bouche, dont nous reparlerons Jésus-Christ à la Sainte Vierge, eh bien, pour trouver quelqu'un d'aussi génial qu'Abraham, il faut aller chercher du côté de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce que vous voulez, moi, je suis obligé d'aller chercher par là. Hein, vous voyez, la confiance folle, la confiance aveugle, la confiance qui ne refuse. Et alors, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le dialogue extraordinaire entre Dieu et Abraham à propos de Sodome et Gomorrhe. Parce que là,
on trouve pour la première fois quelque chose qu'on retrouvera aussi avec Moïse, et que il y a un visage de Dieu qui se présente à nous officiellement, qui est le plus apparent, qui est vrai d'ailleurs, c'est pas un visage faux, mais enfin c'est le plus apparent, c'est le plus facile à repérer, et c'est le visage de la justice et de la colère de Dieu. C'est pas il en a assez de Sodome et Gomorrhe, et il dit ça peut pas durer. Ça peut pas durer, je vais les exterminer. Et c'est tellement vrai, ce visage-là, que de fait, il va les exterminer. Il les extermine bel et bien dans la Bible. Bon. Donc ce visage est vrai. Mais c'est pas le plus profond. Il y en a un autre. Et alors, c'est là où justement Abraham comprend tellement le cœur de Dieu que Dieu demande à Abraham, dans ce dialogue, de figurer, lui, l'autre visage de Dieu. Celui qui a pitié. Et Dieu n'apparaît pas comme ayant pitié, sauf si ce n'est sous la pression d'Abraham. Comme si Abraham était plus miséricordieux que Dieu. Alors que, évidemment, c'est le Saint-Esprit qui est là au fond du cœur d'Abraham et qui lui fait sentir qu'il peut y aller, il faut y aller. Hein, Dieu n'attend que ça. C'est déjà un peu le combat de Jacob. Voyez. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ce dialogue parce que je trouve ça extraordinaire, parce qu'Abraham commence par se passer sur le plan de la justice, apparemment. Il lui dit, d'abord, il lui dit, Dieu se dit, je peux pas exterminer Sodome sans, faut que je lui en parle. Faut que je lui en cause avant. Parce que je peux pas lui faire ça. Vous voyez, il me comprend, lui. C'est toujours pareil. Il me comprend, lui. J'ai tout de même quelqu'un qui parlait. Oh, dans cette création, que je me repens d'avoir créé les hommes, mais tout de même, il y en a un. Alors, je peux pas, c'est tout de même très grave, ce que je vais faire là, faut que je fasse attention. Hein. Je vais lui en parler. Je vais lui dire. Il faut que je le mette dans la confidence. Alors, il prend Abraham à part et lui dit, eh ben, tu Sodome et Gomorrhe, t'es au courant? Il dit, oui, évidemment. Eh bien, il faut en finir. Hein, allez, on va en finir avec eux. Et alors, Abraham, premier temps, parce qu'il est pauvre créature, lui, vous savez, il n'a pas du tout conscience d'être au niveau de Dieu. Alors, il dit, écoute, Seigneur, attention, s'il y a 50 justes là-dedans, ce serait pas juste, vous voyez, au nom de la justice, ce serait pas juste, attention, de liquider les 50 avec le reste, ça peut pas aller, ça, hein, c'est pas digne de toi, c'est pas digne de toi, hein, non. Alors, il faut tout de même regarder à deux fois. Il y a peut-être 50 justes là-dedans. Alors Dieu dit, bon, ben d'accord, s'il y a 50 justes, j'y touche pas. Oh, merci, alors là, Seigneur, je vous reconnais bien là, enfin, j'en attendais pas moins de vous. Alors, bon, 50, enfin 50, bon, peut-être qu'il n'y en aura pas. Hey, on va pas être à 5 justes près, hein, 45, ça, 45, d'accord, dit Dieu, ça. Oh, bon, merci Seigneur, très bien, 45... excusez-moi si j'insiste, mais peut-être qu'il y en aura 40. Hein, Alors, Dieu lui dit, bon, 40, soit. Alors oui, c'est ça. Dieu lui dit, d'accord, s'il y en a 40, je leur pardonne. Et s'il y en a 30? Eh bien, s'il y en a 30, la même chose. Je leur pardonne. Ah, alors Abraham, on lui dit, bon, ben écoutez, là, ils peuvent pas se plaindre. Ils peuvent pas se plaindre. Ça, vraiment, alors là, si vous leur pardonnez à 30, ils peuvent pas se plaindre. Mais, à mon avis, il n'y en aura que 20. Il n'y en aura pas 30, vous savez. Si vous voulez mon avis, il n'y en aura pas 30. Il n'y en aura que 20. Il n'y en aura que 20, hein. Alors, s'il y en a 20, eh bien, s'il y en a 20, je leur pardonne. Écoutez, Seigneur, alors là, vous m'obligez à insister. Alors, et s'il y en a que 10? Eh bien, s'il y en a 10, ce sera la même chose. Et là, il n'ose pas aller plus loin. Parce que vraiment, il sent qu'il ne peut pas aller plus loin. Tellement il n'y en a pas eu 10. Ça, c'est, je vous dis, là, Thérèse de l'Enfant Jésus et Abraham rejoint, devance, précède Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il ne faut pas céder à la tentation
que beaucoup de modernes ont, comme je pense à quelqu'un comme Camus en France, de penser que l'homme peut être meilleur que Dieu. Et bien, ce dialogue pourrait donner cette tentation. Abraham est celui qui a pitié des hommes, et puis Dieu, lui, c'est le juge juste. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui inspire ça à Abraham. Voilà, eh bien, passons sur Abraham, à regret, hein, j'aimerais tellement m'attarder autour de lui, et restons quand même dans cette période des patriarches. Arrivons à Jacob, celui qui est devenu Israël, qui a donné son nom à Israël. Alors Jacob, si vous voulez, c'est un peu le spécialiste des bénédictions. Il rafle toutes les bénédictions. C'est un rafleur de bénédictions. Il commence par rafler celle d'Ésaü, son frère, à laquelle il n'avait pas droit. Et c'est tout le temps ça, Jacob. Il rafle ce à quoi il n'a pas droit. C'est encore l'instinct de la miséricorde, voyez. Et alors, il obtient de Dieu, je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni, cette bénédiction au cours d'un combat sur lequel je ne veux pas m'attarder. Ce serait indiscret de ma part, puisque je l'ai commenté dans un petit livre. Je voudrais plutôt vous parler de l'échelle de Jacob, du songe qu'il a fait. Parce que là, pour la première fois, je crois vraiment que c'est la première fois. D'ailleurs, au cours du combat de Jacob, je crois que c'est la première fois. Si je me trompe, vous me le direz, parce que je ne suis pas spécialiste en exégèse, encore une fois. Il me semble que c'est la première fois qu'on voit cette expression dans la Bible où Jacob dit « J'ai vu Dieu et je ne suis pas mort ». Et cette intuition qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, il me semble que c'est la première fois que ça se présente. Et ça, c'est très important parce que c'est là que je vois aussi pour la première fois le pressentiment de quelque chose d'autre que les promesses temporelles que Dieu a faites à Abraham. Apparemment, il lui a fait des promesses temporelles. Il lui a dit, tu seras fécond et tu auras la terre promise. Et la terre promise, c'est Canaan. Bon. Seulement, en fait, dès Abraham, et ce sera toujours vrai jusqu'à l'entrée dans la terre promise, au moins jusque-là, eh bien, le cœur d'Israël, le cœur du peuple, est soulevé au-delà de la terre promise de Canaan, celle qui va vers le pressentiment et le désir d'autre chose. Voilà, qui sera en fait la vraie terre promise et qui est la chose dont excusez-moi d'employer cette expression, à laquelle je voudrais bien vous parler, n'est-ce pas, et qui est la chose la plus difficile à dire, parce que c'est le ciel. Et parler de Jésus-Christ, parler du ciel, parler de la miséricorde, ça va être un peu la même chose. Parler du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, ça va être un peu la même chose. Et alors, déjà, je suis obligé de prévenir, justement, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il faut que ça soit donné, il faut avoir faim, il faut avoir soif. Et ça, je ne peux pas remplacer le Saint-Esprit dans votre cœur pour comprendre ces choses-là et pour vibrer à l'unisson avec l'Église envers Jésus-Christ. Et nous verrons cette fascination, cette puissance de séduction extraordinaire qu'a exercé le Christ sur les apôtres et sur d'autres, sur la Samaritaine, sur tant d'autres. Mais il faut que vous sachiez dès maintenant que ce qui attire dans Jésus-Christ, c'est à la fois le fait que c'est un homme bien tangible, mais le fait que c'est le ciel. C'est-à-dire ce que les Juifs ont appris, qu'on ne pouvait pas voir ça sans mourir. Ils ont appris à avoir peur du ciel. Et à en avoir peur et en même temps à sentir, j'anticipe sur le temps de Moïse, à sentir la présence du ciel auprès d'eux. C'est ça la gloire de Dieu qui est là, sous forme d'une colonne de nuée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit. Alors ça les attire et en même temps ils ont peur. Voyez, ça c'est au-delà des promesses temporelles, au-delà des succès guerriers que Dieu promet à Israël, au-delà même de l'alliance nuptiale dont je vous ai parlé, cette amitié de fiançailles dont nous avons parlé hier soir. Eh bien, Israël sent bien que ça c'est encore plus grave et plus mystérieux et plus attirant, cette chose-là dont Moïse dira à propos du buisson ardent, justement, qu'est-ce que c'est que cette chose que je vois là? Je vais en faire le tour, et je vais voir ce que c'est, ce buisson qui brûle, sans se consumer, mais enfin, il faut que j'aille voir, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Vous voyez, c'est au-delà de la terre promise, et c'est cependant, déjà, le pressentiment que c'est la vraie terre promise, et Dieu lui dit, n'approche pas, ou déchausse-toi. N'approche pas avec tes gros sabots,
de cette chose-là, qui est trop précieuse pour toi. Voyez. Eh bien, le songe de Jacob, c'est déjà ça. Il voit les cieux ouverts et il voit que il y a une communication ininterrompue. Ça monte et ça descend, comme un escaladeur dans les grands magasins, vous savez. Hein, des escaliers roulants qui montent et qui descendent. Et bien, il y a une espèce d'escalier roulant entre, il voit ça en songe, des anges qui montent et qui descendent, et ça se termine tout là-haut, dans ce lieu que on ne peut pas voir sans mourir, et puis ça descend jusqu'à la terre, et ça touche la terre. Et alors quand Jacob se réveille, il a peur du caillou sur lequel il a reposé la tête. Et je croyais que c'était banal, je croyais que c'était quelque chose d'humain, de ce monde, et puis non, c'est redoutable, c'est la maison de Dieu. Voilà que là, dans ces hauts lieux d'Israël, une fois pour toutes, Israël saura qu'il y a des lieux où on est en contact avec le ciel. Et ce sont des lieux redoutables. Et il y aura en permanence la demeure, l'Arche d'Alliance. Et les Juifs apprendront qu'il ne faut pas s'approcher sans être allé vite. Sinon, on est électrocuté. Il y a de la haute tension. C'est ça. Et c'est sous cette forme-là qu'ils percevront la présence de Dieu, la présence de la gloire de Dieu. Et à la fois, ils auront peur, et plus ou moins obscurément, ce ne sera pas clair dans leur esprit. Ça se passe dans les intuitions, justement, de leur cœur. Ils sentiront qu'il y a une affinité entre la terre promise et puis ça. Je ne trouve pas d'autre mot, d'ailleurs, pour l'exprimer que ça. Et alors, bon, je viens de vous parler de l'échelle de Jacob, je viens de vous parler du buisson ardent. Alors, il y a dans l'histoire de Moïse, évidemment, un moment privilégié à ce point de vue-là, c'est l'entrevue du Sinaï. Toujours 40 jours et 40 nuits, et puis il y a des éclairs, il y a du tonnerre, le peuple est en bas, et il a la frousse. Il sent qu'il se passe quelque chose. Moïse entre, lui, vraiment dans le sein des saints. C'est bien au-delà, c'est bien plus que la terre promise. Il entre en contact avec Dieu et il lui parle d'homme à homme, comme il est dit dans la Bible. Les autres prophètes, Dieu leur adresse la parole, mais Moïse, il lui parle face à face, comme un homme parle à un homme. Et alors, leurs entretiens ont été plus ou moins sténographiés. Ils sont arrivés, comme on dit, à une large plateforme d'accord qui s'appelle l'Alliance, n'est-ce pas? Le code de l'Alliance, la loi et tout ça. Mais il y a ce moment extraordinaire. Vous voyez, si vous voulez comprendre Jésus-Christ, il faut vous attarder autour de ces moments-là, où Moïse lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Il sent bien qu'il n'a pas tout vu. Et à ce moment-là, Moïse, la terre promise, la descendance, la protection d'Israël, à ce moment-là, il oublie tout ça, il s'en moque, il est en présence de l'être qui, de ce buisson ardent déjà dont il a pressenti cette chose, et alors il a envie d'aller au ciel, qu'est-ce que vous voulez, Moïse, il oublie la terre, c'est fini, il a envie d'aller au ciel, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, tu peux pas la voir sans mourir, justement, et l'heure n'est pas venue pour toi de mourir. Mais, comme je veux, en effet, que tu gardes le désir et le pressentiment de cette gloire, eh bien, je vais te la faire voir de dos. C'est plus prudent pour toi. Tu vas te cacher dans le rocher, et je vais passer devant toi de dos. C'est déjà la Pâque, c'est déjà le passage de Dieu. Et puis, non seulement je vais passer de dos, mais je vais te protéger de mon ombre, pendant que je passerai, de manière à ce que tu puisses supporter un reflet de ma lumière, un petit reflet, un petit rayon de ma lumière, avec toutes les protections possibles, avec tout ce voile qui deviendra pour nous la Sainte Vierge et qui deviendra pour nous l'obscurité de la foi. Il y a les deux. Nous ne voyons Dieu que de dos et c'est l'obscurité de la foi. Et nous sommes protégés par une main maternelle et c'est la Sainte Vierge qui nous permet de supporter le passage de Dieu dans notre vie. C'est une affaire aussi grosse que celle qui est arrivée à Moïse, largement. Or, ce qui est arrivé à Moïse n'était quand même pas banal, puisque quand il est redescendu, eh bien les Juifs ne pouvaient pas regarder son visage, parce qu'il était insoutenable de gloire. Cette gloire pourtant éphémère, comme dit saint Paul. Il dit, c'était déjà pas mal, puisqu'il a fallu qu'il mette
n'est-ce pas, ce sac à charbon que les carmélites mettaient autrefois pour protéger leur gloire également. Et un voile pour que les Juifs lui disent non, non, nous ne pouvons pas supporter ça. Bien. Alors, après ça, il y a donc cette traversée du désert sur laquelle je n'ai pas le temps de m'attarder autant que je voudrais. Il y a l'épisode de Samuel. Je voudrais bien vous parler de Saül, de David et de Salomon. Parce que là, il y aurait bien à dire. Et j'ai l'impression que Saül, c'est un des personnages les plus inquiétants et les plus extraordinaires de la Bible. Saül, c'est vraiment l'homme tourmenté. C'est vraiment le compliqué. C'est celui qui gâche tout, même ses propres qualités. Il a d'excellentes choses et il gâche tout. Il gâche tout parce qu'il n'est pas simple, parce qu'il n'est pas humble, parce qu'il est retors, parce qu'il se méfie. Saül, c'est celui qui se méfie, c'est celui qui est jaloux. C'est vraiment le roi selon le cœur du peuple. Vous vouliez un roi, eh bien vous l'avez. Seulement Dieu, c'est ce qu'il fait. Au fond, je vous ai dit, la fin d'Israël commence avec Samuel, enfin, avec le moment où Samuel est remercié par le peuple d'Israël, qui décidément ne veut plus de prophète à sa tête et veut un roi. Je dis c'est la fin du peuple d'Israël, mais je dis aussi, et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, c'est le commencement de Jésus-Christ. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des prophètes, il n'y avait pas encore de roi, mais le vrai roi, Dieu l'avait bien en tête, il avait bien l'intention de donner un roi à Israël. Mais un roi alors qui ne serait plus seulement le roi d'Israël, qui serait le roi du monde, qui serait le roi de l'univers, le roi des anges eux-mêmes, le roi des rois, tout à fait. Voilà l'idée de Dieu. Ah, vous voulez un roi? Ben, je vais vous en donner un. Mais selon mon cœur. Mais je vais commencer par vous en donner un selon le vôtre. Ça sera Saül. Et puis je vais le remplacer, parce qu'il aura démérité, par un roi qui sera déjà Jésus-Christ, selon mon cœur, David. Et alors il y aura ce mystère extraordinaire des relations. Alors là, moi je voudrais vous en parler, je voudrais avoir beaucoup plus de temps pour vous parler de ça. Les relations d'amour-haine, d'amour et de haine, entre Saül et David. Cette délicatesse permanente et obstinée de David, qui à plusieurs reprises a la vie de Saül entre ses mains, et qui le lui démontre, et qui lui dit, tu vois bien que je ne te fais pas de mal, tu vois bien que tu es loin, tu es déjà Jésus-Christ à mes yeux, tu es déjà le roi, alors je t'aime, et je te respecte, je ne te tue pas, comprends, je ne suis qu'une puce. Il lui dit à un moment donné, tu cours après quoi? Car David a peur, David est un homme qui a peur, David est un homme très humain. Et puis cette amitié de Jonathan, cette David, enfin toutes ces choses-là qui sont merveilleusement complexes et merveilleusement belles. Et puis quand je vous entends jouer de la Cora, c'est ça, oui. Eh bien je me fais un peu l'impression de Saül calmé par David. Et c'est ça aussi c'est extraordinaire, le pouvoir de la musique pour chasser le démon du cœur de Saül, hein, ce pouvoir de David. Et Saül apprécie, mais il est jaloux, plus fort que lui. Parce qu'il sent bien que c'est pas ça, son genre de royauté qui triomphera, c'est celui de David. Il sent bien ça. Et alors, il voudrait aimer David, et David fait tout ce qu'il peut pour se rendre aimable, vraiment. Mais il ne peut pas, parce qu'il n'accepte pas, au fond, de laisser la place à l'élu de Dieu. À celui qui a été choisi par Dieu, et qui a été choisi par Dieu de manière très très caractéristique, puisque lorsque, je ne sais plus si c'est Samuel ou Élie, je crois qu'il va trouver, non c'est Samuel qui va trouver le père de David, c'est-à-dire Élie, c'est ça. Et il a 7 enfants, il lui dit, c'est un des tiens qui va être roi. Alors Élie amène tout de suite les mieux, quoi. Et les uns après les autres, et David dit non, c'est pas celui-là.
c'est pas celui-là. Je vois bien que c'est pas celui-là. Moi, il me plairait bien, mais Samuel plutôt lui dit, c'est pas celui-là. Moi, il me plairait bien, mais c'est pas lui. Alors, il lui dit, mais j'en ai plus d'autres. Tu as plus d'autres. Oh, il y en a encore un là, c'est petit. Enfin, ça compte pas. Vous voyez, il compte pas. Celui-là, il compte pour rien. Il compte pour du beurre, comme on dit en France. Ben, amène-le quand même, parce que, enfin, faut faire les choses consciencieusement. Puis je vois pas comment, puisqu'il paraît que c'est un fils à toi. Alors, amène-le quand même. Et aussitôt qu'il le voit, c'est lui. Alors ça, on s'y attendait pas. Le petit David et le gros Goliath, n'est-ce pas? Bon. Et en même temps, ces trois rois, malgré tout, Saül, David et Salomon, ont ceci de commun que ça commence bien et que ça se termine mal. Pour les trois. C'est justement parce qu'il y a une malédiction là-dessus. Israël n'aurait pas dû demander un roi. C'est désolant pour Salomon, qui avait si bien commencé, lui beaucoup mieux que Saül encore. Il avait demandé la sagesse. Et il n'y en a qu'un, au fond, qui s'en sort à peu près, malgré tout, c'est David, parce que ça se termine mal, mais alors, il s'effondre. Il s'est joué perdant. Hein, c'est un art de savoir perdre. Parce que justement, Thérèse l'a bien compris, avec l'amour de Dieu, c'est un peu qui perd gagne. Et quand on accepte de perdre, on peut tout regagner parce qu'on a tendri le cœur de Dieu. Bon, je passe sur tout ça. Et j'en arrive alors à un des derniers prophètes, enfin, pas un des derniers, il y en a eu d'autres, mais enfin un des plus grands, et qui est le fondateur, justement, d'un ordre religieux. Le seul ordre religieux qui ait pris sa naissance dans l'Ancien Testament et qui continue sous le Nouveau, à savoir le Carmel, justement. C'est Élie, le prophète Élie, qui s'est retiré, qui vivait au mont Carmel et qui avait là une espèce d'école de prophètes, n'est-ce pas? Une école à fabriquer des prophètes, ce qu'on appelait des fils de prophètes. Et alors, là, Élie, il est animé du zèle de la maison de Dieu, et alors il est en persécution, il est en bagarre constante, il connaît justement ce tourment de voir que le peuple d'Israël, il va à la ruine, que c'est la fin, que c'est fichu. Et alors il se déchaîne, il est dans une... et en particulier, il voit les prêtres de Baal qui triomphent, qui s'installent, et que personne ne réagit. Sans parler de Jézabel, qui elle, alors, la reine, qui les soutient à fond, et lui est obligé de se cacher. Comme David, il est persécuté, il a peur, et en même temps, il est soutenu par la force de Dieu pour les combattre. Et alors, un jour, c'est pas le peuple, c'est pas Jézabel qui l'embête. Jézabel, bon, c'est une femme de perdition, c'est réglé, bien, si j'ose dire. Mais c'est le peuple. Le peuple qui, le peuple est tout de même impressionné par Élie, parce que tout prophète impressionne. Alors le peuple dit à Élie, ben oui, c'est bien quand même, oui, on t'aime bien, tu fais de belles choses. Et du côté de Baal aussi, il y a quand même des choses pas mal. Alors Élie, il en a justement plein de dos de voir ces gens qui ne savent pas choisir. C'est ça le fond de cette exaspération d'Élie. Enfin, ça va durer combien de temps? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, hein? C'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est Yahvé ou c'est Baal? Si c'est Baal, allez-y et puis fichez-vous à la paix. Hein? Hein? Ne venez pas m'embêter à me demander de faire des miracles, de ressusciter des morts ou je sais pas quoi, moi, enfin, ou à prophétiser. Laissez-moi tranquille. Et si c'est moi, alors débarrassez-vous et débarrassez-moi de ces gens-là. Alors le peuple dit, bon ben on va en finir une bonne fois. Alors c'est la fameuse histoire où il convoque, je ne sais plus combien, de prêtres de Baal, il y en avait 200, 300, choses comme ça, et il dit, ben on va bien voir qui, vous allez mettre la victime sans y mettre le feu, et puis vous allez demander à votre Dieu d'y mettre le feu, hein, voilà. Alors faites ce qu'il faut, et puis on va bien voir, puis il convoque tout le peuple d'Israël, et puis on va en finir, hein. Alors, non, c'est 40 prêtres de Baal, excusez-moi, je ne sais, vous savez mieux le chiffre que moi, pas beaucoup mieux. Bon, alors ça va, c'est bon. Bon, enfin, un certain nombre. Il y avait les prêtres de Baal, depuis le lever du jour jusqu'à midi,
tournent, dansent, se tailladent, enfin font tout ce qu'il faut, ça n'a pas l'air de bouger. Alors Élie se moque d'eux, il dit, mais allez-y plus fort, c'est un dieu, il doit dormir, criez plus fort pour le réveiller un peu, enfin allons, faites quelque chose, enfin, secouez-vous. Et ça vient pas. Et alors, naturellement, comme Élie n'avait pas agi de lui-même, c'est Dieu qui lui avait inspiré ça, alors quand c'est fini, il dit, ben mon Dieu, allez, tu sais que c'est pour toi que j'ai fait ça, montre-leur que tu es le vrai Dieu. Et alors arrive ce feu du ciel qui tombe sur la victime et qui, pour moi, a une telle importance parce que c'est tout de même un des premiers signes, après le buisson ardent, de ce qui nous attend tous. Pécheur ou pas pécheur, notre destin, et c'est ça, au fond, un homme consacré, ou une femme consacrée, c'est quelqu'un qui a compris ça, que, passez-moi l'expression, nous sommes destinés à la casserole. N'est-ce pas? Et l'encensoir nous le montre bien. Nous sommes destinés à brûler d'amour, de joie, de gloire. Mais enfin, nous sommes destinés à brûler. Et justement, c'est une de nos grandes tentations, nous chrétiens surtout, parce qu'à nous chrétiens, il n'est pas permis d'hésiter là-dessus. Ça pouvait être permis pour le peuple juif, ça peut être permis dans les religions naturelles, mais ça n'est plus permis pour les chrétiens, c'est de dire à Dieu, écoutez, vous nous dites, il y a le feu de la gloire, de l'amour, le feu de l'amour miséricordieux qui a percé le cœur de Thérèse de l'Enfant Jésus, après avoir percé celui de Thérèse d'Avila et pas mal d'autres saints, il y a ce feu-là, dont le Christ a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et moi, je ne désire qu'une chose, c'est qu'il s'allume, c'est qu'il prenne, c'est que ce soit un feu de forêt, un feu contagieux, qui s'empare des cœurs les uns après les autres, de proche en proche. Je ne suis pas venu pour vous donner à manger d'abord. Je ne suis pas venu pour ressusciter les morts ou pour guérir les malades. Je fais ça pour vous montrer qui je suis, mais je suis venu pour jeter un feu, qui est le feu de l'amour. Et si vous ne voulez pas de ce feu, alors vous serez de ces branches desséchées qu'on jette à un autre feu. Alors, à quel feu voulez-vous être brûlé? Et alors nous, on répond, ben, si on pouvait ne pas être brûlé du tout, on se contenterait de la vie qu'on a, en vous aimant bien, mon Dieu. Enfin, mais alors le feu de l'amour, et c'est ça, vous voyez, qui dépasse l'alliance nuptiale entre Israël et Dieu. Parce que dans une alliance nuptiale, on parle quelquefois de se dévorer d'amour, oui, mais enfin, c'est de la poésie. C'est des métaphores. On ne se dévore pas vraiment. Tandis que Dieu, lui, l'amour de Dieu, lui, nous dévorera réellement. L'amour de Dieu, lui, est vraiment du feu. Et vraiment en même temps de l'eau vive. Ce que Thérèse d'Avila appelle de l'eau de goudron. Bon, je ne sais pas ce que c'était que cette chimie de son temps. De l'eau qui brûle et un feu qui rafraîchit. N'est-ce pas? Mais c'est tout de même, c'est une lave qui soulève le cœur et qui le liquéfie, justement. Le curé d'Ars disait, le cœur des saints est liquide. Il est liquéfié. Et en même temps, il faut dire aussi, il est liquidé. Il faut être un peu liquidé pour être liquéfié par ce feu. Alors, Jésus nous dit, ben, c'est à prendre ou à laisser. Je n'ai que ça à vous offrir, moi. Le reste, je vous le donnerai par surcroît, en prime, en plus, au centuple. Tout ce que vous me demandez, vous l'aurez au centuple, mais à condition d'accepter le feu. Et ça me rappelle justement, notre attitude me rappelle une caricature qu'il y avait dans mon manuel d'histoire, à propos d'une certaine assemblée des notables à la veille de la Révolution française, où on réunissait des gens un peu riches, quoi, disons, et il fallait les saigner parce que les finances de l'État étaient vides, alors on leur demandait des sacrifices, comme on dit, n'est-ce pas? Et la caricature représentait ces notables, ces gens un petit peu nantis, sous forme d'oies, et le président leur disait, mes chers collègues, n'est-ce pas, je vous ai réunis pour que vous décidiez en toute liberté, n'est-ce pas, démocratique, à quelle sauce vous voulez être mangé. Alors les oies répondaient, mais nous ne voulons pas du tout être mangés. Alors le président leur disait, vous sortez de la question. Eh bien,
c'est un peu le dialogue entre Dieu et nous. À quelle sauce veux-tu être mangé? Celle de la mienne, celle de mon cœur ou celle du diable? Et non, bah, si je pouvais ne pas être mangé du tout, bah, tu sors de la question. La béatitude qui t'attend, c'est ce feu du ciel qui descend et qui a emporté Jésus-Christ à l'Ascension et qui a emporté la Sainte Vierge à l'Assomption et qui a emporté d'autres saints dont nous reparlerons peut-être, et Thérèse de l'Enfant Jésus, entre autres, puisqu'elle est morte d'amour, après avoir désiré beaucoup mourir d'amour, en effet, ben, c'est tout de même ça qui t'attend. Alors, bon, donc déjà, j'attache beaucoup d'importance à ce sacrifice, à cet holocauste d'Élie, où c'est vraiment le feu du ciel qui a consumé la victime, et je dis que tous les holocaustes, tous les sacrifices d'holocauste en Israël, c'était des figures de cet holocauste dont le feu est celui du ciel, et qui est lui-même une figure de ce qui nous arrive, de ce qui doit nous arriver. Et ne vous y trompez pas, à chaque fois que vous communiez, c'est ça qui arrive un peu plus chaque jour. Vous savez, il y a des poisons qui consument, qui brûlent du dedans. Hein, on est un feu intérieur, justement. Eh bien, Jérémie le disait, il y a un feu dans mes os. J'ai dit, je ne prêcherai plus, j'en ai assez, lui aussi. Je comprends un peu, oui. Alors, je ne prêcherai plus, j'en ai assez. Mais un feu était dans mes os, dit Jérémie, qui fait que je ne pouvais pas m'arrêter. Eh bien, si vous voulez que ce feu s'arrête en vous, je dirais, cessez de communier. Parce que ça, c'est pas la peine d'espérer ne pas être consumé du dedans, à moins de mettre des obstacles. Alors dans ce cas, à quoi bon communier, si c'est pour y mettre des obstacles? Mais le royaume des cieux, dit Jésus-Christ, grandit et dévore tout, même quand vous dormez. Du moment que vous y consentez, et c'est ça que signifie la consécration religieuse, vous signez là en bas, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Vous verrez bien, on s'occupe de vous. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous occupez pas. La maison se charge de tout. C'est ça la profession religieuse. On signe, j'accepte d'être brûlé par le feu de l'amour de Dieu. Voilà. Alors il y a évidemment une ordonnance qui accompagne le traitement. N'est-ce pas? Le traitement, c'est l'Eucharistie. Alors il y a une ordonnance, c'est-à-dire que si vous voulez que le médicament fasse tout son effet, il y a un régime à suivre. N'est-ce pas? Un peu de jeûne, vous voyez? N'est-ce pas? Pas trop manger, pas trop boire, pratiquer une certaine hygiène morale, physique, à tous les plans, quoi. Et c'est la sagesse de la vie monastique. Saint Benoît, c'est ça. Il vous explique l'ordonnance à suivre pour que l'Eucharistie vous brûle du dedans. C'est exactement ça. Mais c'est pas ce que vous faites dans la vie monastique qui va faire quelque chose. Ça fait rien du tout. C'est le médicament qui agit. C'est-à-dire l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps du Christ. Donc Saint Augustin a bien dit, quand tu manges l'Eucharistie, quand tu reçois l'Eucharistie, ne t'imagine pas que c'est toi qui me manges, c'est moi qui te mange. Donc c'est bien ça. Moi, le roi d'amour, le roi d'amour, le feu descendu du ciel, je te dévore à petit feu. À chaque fois que tu manges mon corps et que tu bois mon sang, à condition que tu observes un minimum. Mais vraiment un minimum. Dieu, à ce point de vue-là, est d'une condescendance et d'une miséricorde illimitée, pourvu qu'on ait cette bonne volonté authentique et humble qui lui permette de faire ce qu'il veut. Donc le feu du ciel dévore la victime d'Élie, et alors naturellement, le peuple est tout à fait enthousiasmé, comme un seul homme, il dit Élie au pouvoir, quoi, comme le peuple juif dira Jésus-Christ au pouvoir quand il verra la multiplication des pains. Alors Élie se dit, bon, il faut en profiter parce que ça va pas durer. Bien. Alors, puisque vous êtes si bien disposés, exterminez-les tous, les prophètes de Baal, et qu'on en finisse. Et alors, ils sont exterminés, et à ce moment-là, il se passe ce qui se passe souvent dans la vie des prophètes, et sans prétendre être un prophète quant au positif, j'en sais quelque chose quant au négatif, c'est-à-dire que après avoir été plus ou moins soutenu par la force de Dieu pour accomplir ce que Dieu demande, eh bien, on retombe comme un soufflé, on se dégonfle, quoi, c'est exactement ça, et on prend peur de ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait des choses qui, justement, ne sont pas à la mesure humaine, et on redevient un homme, un pauvre homme,
quand c'est fini. Alors on a peur. Alors Élie a peur. Il se dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh là là, et la reine, elle va me courir. Alors il s'enfuit. Voilà, l'homme qui vient d'agir ainsi, vous voyez, cette force extraordinaire, quand il voit qu'il a réussi parfaitement son coup, il a peur, il se dit, Jézabel va me courir après, et il se taille, pardonnez-moi l'expression, n'est-ce pas? Il va se cacher. Et il revient un pauvre homme, et il devient tellement un pauvre homme, qu'il a ce cri que, j'avoue, je comprends très très bien, après avoir marché un peu, il n'en peut plus, et il dit, après tout, je suis pas mieux que les autres, laisse-moi mourir. Laisse-moi m'endormir avec mes pères. Cette lutte m'épuise. Tu me fais mener une vie qui c'est pas possible, cette histoire-là. C'est pas humain. Je ne suis pas de taille. N'est-ce pas? Le découragement. C'est très très important. Moïse a connu ça, Élie a connu ça, tous les prophètes ont connu ça, et c'est essentiel dans la vie d'un prophète, en tout cas le découragement. C'est une phase indispensable. Si vous ne connaissez pas le découragement, vous ne ferez rien. Ou ça veut dire que vous ne faites rien. C'est une loi, ça. Alors, Élie est complètement découragé, et il dit, bon, ben laisse-moi finir, allez, ça. Hein. Et il s'endort, et à ce moment-là, eh bien, justement, la figure de l'Eucharistie apparaît, l'ange lui donne à manger et à boire, c'est la figure de l'Eucharistie, et il lui dit, non, non, c'est pas fini, t'as encore un long chemin à faire, reprends des forces, et puis va au mont Horeb, qui, je crois, est le Sinaï, le même que Moïse. Et alors là, de nouveau, le passage de Dieu, mais alors selon, justement, un mode qui va me permettre d'approcher enfin de Jésus. C'est que là, on apprend que le tonnerre du Sinaï, le feu qui a dévoré la victime d'Élie, tout ça, c'est pas encore ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus redoutable en Dieu, ce dont les Juifs pressentaient que c'était la face inconnue de Dieu, le visage inconnu de Dieu que nul ne peut voir sans mourir. Eh bien, Élie se cache dans la montagne et il sait que Dieu va passer. Et alors ça commence par un vent violent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Vous savez, ça ne s'invente pas un texte pareil. Ça veut dire que justement, quand il y a des événements spectaculaires, comme tous ceux que Élie avait produits, et même que Moïse avait produits, ça venait de Dieu, si on veut. Mais Dieu n'était pas au plus intime, c'est pas le vrai visage de Dieu, c'est pas le plus profond visage de Dieu, tout ça. Alors c'est le vent violent, c'est le tremblement de terre, c'est le feu dévorant. Et je vous ai parlé d'un feu dévorant, mais en parlant d'un feu dévorant, je parle de Dieu encore de manière très grossière. Comme le Christ lui-même, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il n'a que des mots humains. Alors justement, pour aider à pressentir qu'au-delà des mots humains, il y a quelque chose qui n'a pas de nom dans aucune langue, et qui est beaucoup plus redoutable que le feu, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus redoutable que le feu, que le vent, que le tremblement de terre, et la Bible ne trouve rien d'autre pour le qualifier qu'un murmure doux et léger. Un je ne sais quoi qu'on a beaucoup de mal à entendre, et hier soir on nous parlait du silence, ben c'est justement ça. Au fond, au-delà de tout, il y a quelque chose de plus redoutable que tout le bruit que font les hommes et que font les démons. Le silence, la brise insaisissable, la musique, mais la musique qu'on a du mal à entendre. C'est à ce moment-là que c'est le plus beau en général, la musique, c'est quand on a du mal à l'entendre. Alors cette musique-là, alors dès qu'Élie, le texte est saisissant parce que Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, et après ça vint un murmure doux et léger, une brise insaisissable, et dès que Élie l'entendit, il se voile dans son manteau. Et alors là, il tremble de peur et de joie à la fois. Parce que là, il sait que c'est Dieu. Eh bien, voilà à quoi nous en sommes arrivés, si vous voulez, en méditant sur ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, le pressentiment qu'il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien, et qui est à la fois infiniment désirable, et qu'on ne peut pas voir sans mourir, et qui a, j'y reviendrai, qui a surtout la transcendance de Dieu. Ça a deux défauts, elle a deux défauts, la transcendance de Dieu. C'est que, ou bien, elle casse tout, alors ça c'est le feu du ciel, c'est l'extermination des prophètes de Baal, c'est le tonnerre, c'est les éclairs, c'est le tremblement de terre, casse tout sur son passage, alors on a peur, ou bien, elle dit rien.
alors on ne s'en aperçoit même pas. On la remarque même pas. C'est la manne dont je vous parlais hier. Eh bien, dans les deux cas, c'est la transcendance de Dieu. Et le visage le plus vrai, c'est celui qui ne dit rien. C'est celui qu'on ne soupçonne pas, si ce n'est dans le silence. Et alors, ce visage-là, bien, c'est décourageant dans les deux cas. Parce que si on a affaire au visage qui fait du bruit, ben, on a envie de se sauver, c'est bien normal, on a peur humainement. Et si on a affaire au visage qui ressemble à rien, qui est ténu, qui est insaisissable, qui est imperceptible, eh bien on va le rater tous les jours. On va le rater infailliblement, on va passer à côté. On va tout le temps passer à côté. Comment voulez-vous ne pas passer à côté de Dieu, si c'est ça? S'il est tellement transcendant qu'on ne le voit même pas. Comment voulez-vous faire? Eh bien, c'est ce visage, infiniment redoutable, infiniment désirable, infiniment imperceptible, c'est celui-là qui va s'incarner et se rendre visible et charnellement touchable et charnellement mangeable et charnellement buvable dans la personne, dans le visage, dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire du Verbe qui va s'incarner. C'est ce visage-là. Il faut bien comprendre que le Christ, c'est pas l'incarnation de Dieu comme ça, c'est l'incarnation de Dieu, mais dans son visage le plus mystérieux, le plus redoutable, le plus insaisissable et le plus affolant, je dirais, de joie, de gloire, d'amour, de délices et de détresse pour ceux qui ne le trouvent pas. Vous voyez, quand on est embarqué dans cette faim, dans cette soif de ce visage de Dieu, et on se dit, mais je vais mourir si je le vois, puis je vais mourir si je ne le vois pas. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir? Je vous ai souvent dit, le plus malheureux des hommes sont ceux qui sont possédés par cette maladie de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ est la réponse. Il dit, ben, tu vois, je suis un homme, je suis ton frère, j'ai une adresse. Elle est en Galilée, elle est partout où il y a l'Eucharistie, elle est partout où il y a des prêtres, elle est partout où il y a des chrétiens. J'ai une adresse, viens me voir, je t'accueillerai humainement, fraternellement, simplement, ça sera très, très, très à ta portée, et en même temps, sans que tu t'en aperçoives, eh bien, tu seras emporté dans ce cœur de Dieu qui ressemble à rien et qui t'aime tellement.